Bonjour à tous. Nous, avec Clara, on se connaît depuis une dizaine d'années. On a chacune notre histoire personnelle dans la France, dans ce pays qui nous a nourris, qui nous a élevés, qui nous a soignés, qui nous a éduqués. Et on avait envie de retourner à notre pays quelque chose, mais de façon systématique. Et puis on avait aussi un sentiment personnel que je partageais plus que Clara, parce que moi je suis dans le monde de la finance, mais elle aussi le partageait exactement comme moi, que ce capitalisme accumulateur ne marchait plus. Il engendrait le populisme, il engendrait des inégalités et qu'il fallait essayer d'imaginer autre chose. Et puis on avait aussi envie d'aider les startups et de faire un espèce d'écosystème vertueux où finalement, en partageant la réussite, ça rendait la réussite meilleure. Tout ça dans un monde où les jeunes ont de plus en plus besoin de donner un sens à leur vie professionnelle, où les clients ont besoin d'avoir des fournisseurs qui sont eux-mêmes des gens qui sont éthiques et qui donnent un sens à leurs produits, et où on essaye de changer le monde. Alors, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient, mais on voulait avant tout essayer de le faire nous-mêmes pour être légitime dans notre démarche. On a créé Raise en janvier 2014, qui est une société d'investissement. Pour faire court, on a aujourd'hui un petit milliard sous gestion. On investit dans des belles PME, on investit dans l'immobilier, on investit dans le venture. Et l'équipe donne 50% de ce qu'elle gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat qui s'appelle Raise Sherpa, qui est la plus grosse fondation pour l'entrepreneuriat privé, totalement pro bono. Et on a reçu chez nous plus de 3000 entrepreneuses et entrepreneurs et on accompagne 200 startups. En faisant ça, on s'est rendu compte que finalement, on était meilleur dans notre métier d'origine, qui était le métier d'investisseur, parce que ça nous permettait de connaître le monde de l'entrepreneuriat, de connaître les nouvelles technologies, de nous connaître les nouveaux besoins, et donc d'inspirer les entreprises dans lesquelles on investissait et les grands groupes qui sont nos actionnaires. Et donc on vous donne tous rendez-vous le 7 novembre, où on fait un événement qui s'appelle David avec Goliath, où on remettra pour la première fois le prix de l'alliance entre un grand groupe et une start-up. Et c'est finalement notre générosité qui nous a donné ce savoir-faire dans la relation entre le grand groupe et la start-up. Alors le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est simplement une affirmation économique. C'est que quand une entreprise organise dès le départ une forme de générosité, de façon systématique, dans ce qu'elle sait faire et en associant ses salariés, eh bien c'est un moteur économique. Et c'est ce que nous voulons démontrer avec le mouvement pour une économie bienveillante, qui n'est pas le mouvement de Gonzague et Clara, qui est le mouvement de tous ceux qui le font de façon tout à fait différente. Peut-être, Gonzague, tu peux donner des exemples d'entreprises qui le font ? On a Marie Schnegans avec Workwell, on a Nature et Découverte qui, dès le départ de sa création, a décidé de donner 10% de façon systématique de son résultat à une fondation pour l'écologie. On a Acuo, qui est une entreprise dans l'énergie qui a participé à la création du film Oui Demain. On a une petite start-up qui s'appelle La Fabrique à Cookies, qui fabrique des cookies et qui décide de donner par ses salariés les cookies invendus de la soirée aux SDF dans la rue. Enfin bref. Tous ces gens-là se retrouvent dans cette démarche où finalement ils ont le sentiment que de partager leur réussite leur rend meilleur, comme l'a dit Clara, parce que quand on le partage dans son propre écosystème, on apprend beaucoup mieux sur soi-même, beaucoup plus sur soi-même, et en plus les gens ont l'impression de se dépasser, parce que quand ils bossent dans une entreprise où ils ont l'impression de ne pas bosser que pour les actionnaires ou que pour leur salaire, mais aussi pour une cause qui est dans leur métier, ils se sentent meilleurs. L'idée, c'est qu'il y a d'un côté le capitalisme, comme l'a dit Gonzague tout à l'heure, qui est par nature accumulateur et entre de moins en moins de mains. Et on a beaucoup de choses à dire et à critiquer sur le capitalisme, qui a des aspects positifs, mais qui a aussi des effets pervers. De l'autre côté, il y a plein de causes à défendre. Il y a énormément d'associations qui existent pour essayer de rendre la société meilleure. Il y a les entreprises à but social et sociétal. Mais toutes les entreprises, en réalité, ont un rôle à jouer pour le bien commun. Et quand elle décide de donner de façon systématique une partie de ses ressources ou de son temps, quand c'est une start-up qui démarre et qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle décide d'agir sur ce qu'elle sait faire, donc elle donne à la fois de son temps, de son argent quand elle peut et de sa compétence, et qu'elle associe ses salariés, l'entreprise va mieux, le territoire local va mieux, et finalement l'entreprise joue pleinement son rôle et c'est un moteur économique. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'écologie il y a 40 ans, où l'écologie apparaissait comme une contrainte. Et aujourd'hui, tout le monde voit bien que dans son entreprise, protéger la planète devient un moteur économique. Vous avez près de... Évidemment, on a présagé que vous alliez tous signer, donc ça allait faire 3000 signataires. On a aujourd'hui 2650 signataires
qui ont signé. On vous conseille d'aller voir sur la plateforme parce qu'il y a plein de vidéos. Voilà, imaginez le monde de demain tel qu'on l'imagine nous. Vous êtes tous de près ou de loin, avoir des amis ou vous-même vous êtes dans une association ou une ONG et dans vos associations, dans vos fondations, dans vos ONG, vous êtes obligés de faire la quête pour essayer de trouver de l'argent pour financer cette association. Imaginez le monde de demain où il y aura moins besoin de faire la quête parce que les entreprises, de façon systématique, donneront, parce que ça sera dans leur purpose, donneront à ces associations. Voilà notre rêve. Donc on a besoin de vous. Ce mouvement est un mouvement citoyen, moderne et populaire. C'est un mouvement politique, parce que c'est un mouvement qui s'occupe de la citoyenneté et de l'intégration de l'entreprise dans la société. C'est un peu à la mode. C'est pas du tout, comme l'a dit Clara, une signature de Clara Gonzague ou la promotion de Clara Gonzague. C'est tous ceux qui ont signé aujourd'hui, qui croient vraiment en ce mouvement. C'est simple, ça vous demande 2 secondes, mais il faut quand même le faire. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, on vous demandera de rien de plus. Comme ça, on va augmenter le chiffre des signataires et vous verrez sur le site internet, si vous voulez faire un peu plus, vous pouvez poster une vidéo en témoignant que vous êtes vous-même parce que vous l'avez fait ou que vous y croyez parce que pour des raisons qui vous sont propres ou un simple témoignage. On a vraiment besoin de vous. Quand on va dans beaucoup de conférences, on est souvent avec des gens comme Alexandre Mars ou comme Bertrand Piccard de Solar Impulse, etc. Et des gens qui ont déjà construit leur générosité, mais qui sont des gens connus. Et nous, la conviction qu'on veut partager avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être célèbre, on n'a pas besoin d'être puissant pour être un acteur de la société et du bien commun. On peut démarrer ici et maintenant, là où on est. Et c'est ça le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est vraiment la conception de l'idée qu'il n'y a pas d'un côté je gagne de l'argent et de l'autre côté éventuellement je donne. C'est quand je partage ma réussite, eh bien moi aussi je réussis mieux. Il y a 2 manières de réussir dans sa vie, c'est de réussir avec ce qu'on sait faire, et puis de donner à des gens qui savent faire mieux que nous, des choses qu'ils inventent. Et peut-être qu'un jour ça retombera en plus pour nous, on n'en sait rien, mais en tout cas ça rend le monde plus grand. Question. Et on compte sur vous. Merci déjà Clara Gonzague, parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures tellement le sujet est passionnant et vaste. Des questions certainement, ou des interpellations, ou des exemples? Caroline, donc je travaille chez SAP, je représente la solution RH d'SAP. Je trouve votre entreprise, enfin votre mouvement super, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je suis un petit peu sceptique. Pour moi, derrière une entreprise, il y a des actionnaires, et quand vous parlez de l'écologie comme un moteur, si on va vraiment vers une réduction de l'empreinte carbone, on va forcément vers un ralentissement de la production quand une entreprise produit des biens. Et du coup, je ne vois pas très bien en quoi l'écologie peut être un moteur. C'est justement un peu le motto qu'on avait les entreprises avant, et aujourd'hui, vous prenez toutes les entreprises d'énergie, d'environnement, ou même toutes les entreprises classiques, elles se rendent compte que si elles ne prennent pas la question environnementale, elles n'auront plus de clients. Tout simplement parce que vous tous dans la salle, aujourd'hui, vous faites attention à la façon dont vous achetez et vous faites attention à l'empreinte de ce que vous laissez. Vous faites attention aux externalités négatives. Et une entreprise aujourd'hui qui vend un produit sans faire attention aux externalités négatives, elle ne le vendra plus. Et donc, la prise de conscience de l'écologie devient déterminante pour réussir. Et aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, la transformation de la consommation, elle se fait vers des biens qui sont meilleurs pour la santé, qui sont meilleurs pour l'environnement, qui sont meilleurs pour notre bien-être, qui peuvent valoir plus cher à l'unité, mais qu'on va moins consommer. Et aujourd'hui, tous les mouvements sur l'approche de sortir de la consommation effrénée, mais au contraire d'avoir une consommation qui est responsable, est un moteur économique. Nous, ce qu'on dit dans l'économie bienveillante, c'est tout simplement que on pense que très rapidement, le consommateur qui est averti sur la sauvegarde de la planète va avoir aussi envie d'acheter auprès d'une entreprise qui sait donner et qui sait rendre au bien commun. Je vais prendre l'exemple d'une jeune entreprise qui s'appelle Marguerite. C'est une jeune femme qui est en Bretagne. Elle s'est rendue compte que les serviettes hygiéniques étaient polluantes. Et elle a créé une entreprise où elle fabrique des serviettes hygiéniques qui sont bio et qui ne sont pas polluantes. Et dès le départ, malgré l'avis de son comptable, etc., elle a décidé de donner à une association de femmes
qui sont sans abri. Eh bien, elle l'a fait parce qu'elle avait envie d'aider et elle s'est rendue compte que les personnes qui achetaient ces serviettes hygiéniques bio achetaient encore plus parce qu'elles savaient qu'une partie des recettes allait permettre à des femmes d'en bénéficier. Si je peux rajouter une chose, ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans le MEB, la fondation un peu alibi au marketing d'une entreprise, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les fondations elles soient nourries de façon systématique par une ressource de l'entreprise, donc c'est l'actionnaire qui décide, et qu'en plus, l'ensemble des salariés soient impliqués dans cette fondation, ce qui rend quand même plus vertueux l'affaire. Et vous, en tant que salarié dans une grande entreprise, vous avez votre voix à dire. Vous pouvez influencer vos RH, vous pouvez influencer vos directeurs en disant, écoutez, si vous voulez qu'on continue à vendre aujourd'hui les milléniums et pas simplement la jeune génération, on se sent concerné, on n'est plus des consommateurs purement consommateurs, on devient de plus en plus des consommateurs avertis et on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait et on a besoin de donner du sens aux produits qu'on achète. Merci beaucoup et pour la question et qui nous permet d'en savoir plus, évidemment. D'autres questions, certainement dans la salle. Bonjour à vous, Philippine de Chavagnac, je suis responsable de la communication interne de JC Deco. Quels sont vos défis et vos ambitions dans les 5 années à venir? Alors, on a un défi, c'est bien sûr d'augmenter le nombre de signataires, ça c'est le défi immédiat et on compte sur vous, parce que tout le monde s'y retrouvera. On a un deuxième défi, c'est d'avoir de plus de témoignages possibles, vidéo ou même écrits sur le site internet du MEB. On a un troisième défi, c'est qu'en janvier, on va faire une consultation citoyenne auprès de 5000 personnes. 500 000 personnes, excusez-moi, 500 000 personnes, ce qui est énorme, grâce à l'aide d'une entreprise qui s'appelle MEG.org, où on posera la question suivante. Pour vous, comment agir pour rendre notre économie plus bienveillante? Et grâce à un système d'intelligence artificielle et un système assez sophistiqué, on va essayer d'étudier les réponses de ces, pas 500 000 personnes, mais des personnes qui vont répondre à ça. Et à l'issue de cela, ce qu'on aimerait, c'est porter au G7 du mois d'août à Biarritz, au président de la République française, qui puisse avoir l'initiative auprès des autres présidents de ce mouvement qui est encore une fois un mouvement populaire, qui démontre que l'économie capitaliste ne peut pas vivre comme elle le fait, sans rien faire, à côté du monde associatif, ONG, etc. Et que ce mouvement d'économie bienveillante est un mouvement qui entraîne ces deux mondes, qui grossissent à leur rythme. Le monde des ONG ne cesse de grandir parce que les jeunes sont de plus en plus demandeurs de ce genre d'initiative. Et le monde capitaliste aussi, vous le savez, devient de plus en plus riche dans des mains de moins en moins nombreuses. Et il faut faire attention à faire cohabiter ces deux mondes-là. Voilà nos enjeux. Alors, on vient de démarrer le mouvement pour l'économie bienveillante. Aujourd'hui, on a posté une trentaine de vidéos. Vous pouvez tous témoigner en disant pourquoi vous signez le mouvement, si vous avez une histoire à raconter et dire pourquoi vous êtes MEB. Notre ambition, c'est à terme de pouvoir aider n'importe quelle entreprise, où qu'elle soit, petite ou grande, qui a envie de devenir MEB, de rencontrer l'association qui peut-être est à côté de chez elle ou qui sert une cause qui intéresse les salariés et pour lequel qu'elle pourrait accompagner, puisque aujourd'hui, le matching entre les gens qui ont qui portent des causes et les entreprises se fait par réseau, par connaissance, etc. Donc le but du MEB, c'est à la fois donner envie par les témoignages et en même temps organiser cette rencontre pour que les entreprises qui le souhaitent puissent aider les associations qui en ont tellement besoin. Clara m'a dit qu'il ne fallait pas trop qu'on parle de nous et de Rez, mais vous savez, sincèrement, on a fait, vous les entrepreneurs, si vous êtes en train de créer votre boîte, on a fait un pari fou, mais vraiment fou, dans le monde de la finance, décider de partager avant même de gagner quelque chose. Je peux vous dire qu'il faut vraiment le faire. Le monde de la finance est un monde que je connais bien, ce n'est pas le monde le plus généreux de la planète. On a réussi à avoir une fondation qui a 23 millions d'euros. On a 6 personnes qui travaillent dans cette fondation, qui vivent en permanence avec nous. Et toute l'équipe de Rez est vraiment focusée sur « je veux essayer de réussir pour que cette fondation puisse avoir encore plus de moyens pour aider les startups ». Et en plus, on est plus intelligent parce qu'on voit énormément de startups qui sont les entreprises du futur. Donc si dans la finance, on y arrive avec 50%, certes c'était un peu excessif, mais déjà, il nous en reste encore suffisamment pour vivre. Mais si dans le monde de la finance, ça marche, dans toutes les autres entreprises, ça marche. Mais aussi, un citoyen peut avoir cette même attitude de mouvement pour l'économie bienveillante. Alors déjà, je voulais vous remercier beaucoup pour le rapport David et Goliath que vous avez sorti avec Raise l'année dernière, qui était vraiment très, très inspirant. Beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une centaine de conseils pour les grands groupes et pour les startups pour les aider à collaborer les uns avec les autres.
Je m'appelle Julie, pardon, je travaille dans un cabinet de conseil en stratégie et d'innovation. Et j'avais une question. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à ces sujets d'impact positif. Et je me suis renseignée sur B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent absolument devenir agréées B Corp. Donc c'est un label qui certifie du côté impact positif et investissement des entreprises. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que MEB pense potentiellement à créer un label? Voilà, je voulais avoir votre avis. Alors, B Corp, c'est très bien. A été d'abord créé par des startups d'ailleurs, hein, et ensuite c'est monté dans les grands groupes. C'est vraiment l'idée de labelliser en fonction des externalités positives ou négatives de ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Vous avez aussi l'Institut du capitalisme responsable, qui a été créé par Caroline Delamarnière, qui essaye d'aider les grands groupes à prendre en compte toute la question de la RSE et que ce ne soit pas simplement du window dressing. Vous avez bien sûr l'économie positive de Jacques Attali. Il y a plein de choses qui existent. On sent que ce sont des mouvements qui sont très puissants. Certains sont des labels, certains sont des aides, des recommandations, etc. Le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est tout simple. Nous, c'est simplement de dire que toutes ces initiatives sont dans le même esprit. C'est-à-dire de se dire que quand on fait quelque chose, on a un impact. Et quand on partage sa réussite, eh bien, on aide la société, on aide le pays, et que l'entreprise a une responsabilité fondamentale dans le bien commun. On ne cherche pas du tout pour l'instant à être un label ou un think tank. D'abord, nous, on est des entrepreneurs, on n'en a pas la capacité, et on pense que tous ces mouvements-là peuvent signer le MEB. C'est un peu une sorte de fanion de rassemblement. Et surtout, pour nous, ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience que tout ça existe et que tout ça, c'est bien. Nous, c'est inspirationnel. Vous voyez, on ne veut pas être un label parce qu'on va être en compétition avec plein d'autres. Et la compétition dans la bienveillance, c'est juste ce qu'il ne faut pas. Notre rêve aussi, c'est que peut-être à la fin de l'année prochaine ou après, quand vous tapez MEB sur Internet, vous êtes sur une plateforme où n'importe quelle entreprise, si elle a envie de choisir une association pour organiser son économie bienveillante de façon systématique, ça soit une mise en relation exhaustive de tout ce qui existe en France ou même dans d'autres pays, que ce soit une espèce de, encore une fois, une plateforme de marché où on puisse organiser les rencontres entre les entrepreneurs ou les citoyens et les associations. Voilà, mais c'est inspirationnel. Merci beaucoup, je voudrais qu'on le remercie Clara et Gonzague qui étaient nos invités cet après-midi.